Depuis l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas, le conflit israélo-palestinien a pris une nouvelle dimension. Ce regain de violence a non seulement ravivé les tensions dans la bande de Gaza, mais aussi renforcé l'instabilité en Cisjordanie, où les affrontements se multiplient. Alors qu'Israël intensifie ses opérations militaires, notamment autour de Rafah, les répercussions régionales se font de plus en plus ressentir. Le Liban et le Hezbollah restent des menaces constantes au nord, tandis que l'Iran, à travers son soutien aux factions palestiniennes comme le Hamas et le djihad islamique, tente de tirer parti de cette situation pour élargir son influence. Dans ce contexte, Israël se retrouve dans une situation délicate. Affaiblir durablement le Hamas, maintenir la sécurité intérieure et gérer les pressions internationales qui demandent un cessez-le-feu. Mais la question demeure. Jusqu'où Israël est-il prêt à aller et quelles seront les conséquences à long terme de ses actions militaires, tant pour Gaza que pour la Cisjordanie ? YouTube est aujourd'hui saturé par des tonnes de vidéos. On dépend donc énormément de vous pour soutenir cette chaîne avec des gestes simples. Aimez, dites ce que vous retenez de cette vidéo en commentaire et partagez pour briller en société. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons aussi un magazine de géopolitique, trimestriel numérique, rédigé à l'aide de contributeurs et qui permet de soutenir financièrement la chaîne. On y parle de sécurité, diplomatie, d'économie, géographie, déjà 8 numéros disponibles sur des pays comme la Chine, la Russie ou encore la France, ou des zones comme le Moyen-Orient ou le dernier sur l'Afrique. Tous les liens sont en description. Bonne vidéo! Depuis l'attaque du Hamas en octobre 2023, Israël a lancé une vaste campagne militaire avec un objectif clair: affaiblir le Hamas en tant que force militaire et politique dans la bande de Gaza. Pour Israël, il ne s'agit pas seulement de répondre à l'attaque, mais de redéfinir la dynamique sécuritaire dans la région. L'opération actuelle, concentrée autour de Gaza, vise à éradiquer les infrastructures militaires du Hamas, à capturer ou éliminer ses leaders et à empêcher toute résurgence future de l'organisation. Cependant, cette guerre ne se limite pas à Gaza. Le soutien de l'Iran, notamment par des livraisons d'armes au Hamas et au djihad islamique palestinien, renforce la complexité de la situation. En ciblant ces groupes, Israël cherche également à contrer l'influence croissante de l'Iran dans la région. Téhéran, l'objectif est de maintenir la pression sur Israël à travers ses groupes militants et d'élargir son empreinte dans les territoires palestiniens. Cette stratégie iranienne menace non seulement la stabilité de Gaza, mais aussi celle de la Cisjordanie, où l'Iran soutient activement des factions radicales. Israël, de son côté, a des objectifs ambitieux. Non seulement éliminer le Hamas en tant qu'acteur dominant à Gaza, mais aussi de faire de la bande un territoire plus gérable, nécessitant moins d'interventions militaires régulières. Toutefois, cela ne pourra se faire sans une phase de reconstruction et potentiellement sans un changement de gouvernance. Pour atteindre cet objectif, Israël a déjà exploré la possibilité d'internationaliser la gestion de Gaza avec le soutien de partenaires comme l'Égypte, les Émirats arabes unis ou encore de l'autorité palestinienne, bien que cette dernière ait jusqu'à présent refusé de s'impliquer directement. En parallèle, la menace du Hezbollah au Liban demeure une épée de Damoclès pour Israël. Toute escalade à Gaza pourrait pousser le groupe libanais, soutenu par l'Iran, à ouvrir un second front au nord, ce qui mettrait Israël dans une position encore plus délicate. Une telle situation obligerait Israël à diviser ses forces militaires, tout en affaiblissant sa position diplomatique face aux critiques croissantes de la communauté internationale, particulièrement des États-Unis et de l'Europe, qui surveillent de près les développements dans la région. Le gouvernement israélien sait qu'il doit agir rapidement pour affaiblir durablement le Hamas, sans ouvrir la porte à de nouveaux conflits avec le Hezbollah ou intensifier les tensions avec l'Iran. La ville de Rafah, située à l'extrémité sud de la bande de Gaza, est devenue un point central dans le conflit entre Israël et le Hamas. Stratégiquement placée à la frontière avec l'Égypte, Rafah représente bien plus qu'un simple champ de bataille. C'est un point névralgique pour les négociations en cours, tant pour Israël que pour le Hamas. Chacun cherchant à maximiser ses gains tout en poursuivant le combat. Pour Israël, le contrôle de Rafah a une double fonction: poursuivre la lutte contre les factions armées palestiniennes et augmenter la pression sur le Hamas dans le cadre des pourparlers de cessez-le-feu. L'enjeu humanitaire est également critique. Rafah est l'un des principaux refuges pour les civils palestiniens ayant fui le combat au nord de Gaza. La population de la ville a été multipliée par 4, passant de 220 000 habitants à plus d'1 million en 2024, augmentant dramatiquement les besoins en aide humanitaire. Cela place Israël dans une situation délicate. La poursuite de ses opérations militaires à Rafah risque d'accroître les souffrances civiles, ce qui alimente les critiques internationales, notamment de la part des États-Unis et de l'Europe. Les appels pour un cessez-le-feu se multiplient, mais pour le moment, Israël persiste dans sa stratégie militaire.
Rafah revêt également une importance géostratégique en raison de sa proximité avec le corridor de Philadelphie, une étroite bande de terre utilisée pour la contrebande d'armes en provenance d'Égypte. Depuis longtemps, ce corridor est l'un des points de passage clés pour les armes iraniennes destinées au Hamas. En prenant le contrôle de Rafah, Israël espère couper l'approvisionnement du Hamas, bien que la contrebande reste difficile à éradiquer complètement en raison des nombreux tunnels clandestins. En parallèle, les négociations autour de Rafah sont indissociables de la pression diplomatique exercée par l'Égypte, un acteur clé dans ce conflit. Le Caire, tout en maintenant une médiation entre Israël et le Hamas, cherche à limiter les affrontements à sa frontière et crée un afflux massif de réfugiés. Par ailleurs, l'Égypte souhaite préserver son rôle de médiateur dans la région, tout en évitant de se retrouver impliqué directement dans le conflit, d'où son insistance pour maintenir le poste frontière de Rafah ouvert pour l'aide humanitaire. Les pourparlers autour d'un cessez-le-feu incluent également les intérêts américains qui cherchent à stabiliser la région tout en maintenant leur soutien à Israël. Néanmoins, la perspective d'un cessez-le-feu reste incertaine. Si les négociations échouent, Israël pourrait intensifier son offensive à Rafah, déclenchant ainsi une réaction en chaîne qui pourrait non seulement aggraver la situation humanitaire, mais aussi accentuer les tensions régionales avec l'Égypte, l'Iran et même le Hezbollah au Liban. Le conflit à Rafah exacerbe également les divisions au sein du gouvernement israélien. Certains membres de la coalition, notamment le ministre de la Défense Yoav Gallant et Benny Gantz, critiquent la gestion du conflit par Netanyahou. Gallant s'oppose à une occupation prolongée de Gaza, tandis que Gantz a averti qu'il quitterait le gouvernement si un plan clair pour l'après-guerre n'était pas défini, ce qu'il fit en juin 2024. Alors qu'Israël concentre une grande partie de ses efforts militaires à Gaza, la situation en Cisjordanie s'aggrave rapidement. Depuis octobre 2023, la région a connu une intensification des affrontements entre les forces israéliennes et les groupes militants palestiniens, notamment le djihad islamique palestinien et le Hamas. Les actions militaires dans des villes comme Jénine, Tulkarem et Hébron rappellent les grandes opérations menées durant la deuxième intifada, avec des incursions militaires israéliennes massives et des frappes aériennes. Ce regain de violence est le résultat de plusieurs dynamiques. D'une part, les groupes radicaux palestiniens tentent de raviver leur influence en Cisjordanie, avec le soutien direct de l'Iran. Téhéran, qui a déjà réussi à s'impliquer profondément à Gaza, tente d'étendre son influence en Cisjordanie, en fournissant des armes et un soutien logistique à ces groupes. Israël, de son côté, considère cette région comme un théâtre clé pour empêcher la montée en puissance de factions soutenues par l'Iran, tout en maintenant un contrôle sur les colonies israéliennes en expansion. D'autre part, l'effondrement progressif de l'autorité palestinienne a créé un vide politique dangereux. Incapable de contenir les violences et discrédité aux yeux de la population en raison de la corruption et de son incapacité à empêcher l'expansion des colonies israéliennes. Le parti perd donc progressivement du terrain. Cet affaiblissement a offert aux groupes militants, notamment le PIJ et le Hamas, l'opportunité de se renforcer dans des villes autrefois contrôlées par l'autorité palestinienne, comme Jénine et Naplouse. Le contexte est d'autant plus explosif que les colons israéliens soutenus par des factions d'extrême droite intensifient leurs attaques contre les Palestiniens et leurs terres en Cisjordanie. Ces attaques, rarement sanctionnées par les autorités israéliennes, exacerbent les tensions et déclenchent des représailles de la part des militants palestiniens. Israël se retrouve donc confronté à une spirale de violence et les colons extrémistes et les groupes militants se renforcent mutuellement. La possibilité d'une troisième intifada en Cisjordanie devient chaque jour plus tangible. En multipliant les raids et en augmentant la présence militaire, Israël espère contenir la situation, mais ses actions risquent de provoquer une révolte généralisée dans la région. De plus, les violences en Cisjordanie alimentent les tensions au Liban, où le Hezbollah surveille de près les événements, prêt à intervenir si la situation s'aggrave. Au sein du gouvernement israélien, les avis divergent quant à l'extension des opérations militaires en Cisjordanie, tandis que certains membres de la coalition, notamment des figures de l'extrême droite, soutiennent une intervention accrue pour sécuriser les colonies. D'autres, comme le ministère de la Défense Yoav Gallant, craignent que cela ne conduise à un engrenage incontrôlable et n'affaiblisse encore plus la position internationale d'Israël. Les répercussions diplomatiques sont également considérables alors que la communauté internationale tente de rétablir la stabilité. Les actions israéliennes en Cisjordanie risquent d'isoler davantage le pays. Si une intifada éclate, elle pourrait entraîner une pression internationale encore plus forte sur Israël, notamment de la part des États-Unis et de l'Union européenne, qui pourrait aller jusqu'à imposer des sanctions sur certains membres du gouvernement ou des colons extrémistes. Alors que le conflit entre Israël et le Hamas semble s'orienter vers une phase moins intense, la question de l'avenir de Gaza reste sans réponse claire. Pour Israël, l'objectif est non seulement de détruire les infrastructures militaires, mais aussi de transformer Gaza en un territoire plus stable et, idéalement, plus facile à gérer.
Cependant, cela nécessite des ressources considérables et une stratégie de gouvernance post-conflit qui reste encore floue. Israël a envisagé plusieurs solutions, dont certaines impliquent un partenariat avec des acteurs régionaux et internationaux. La reconstruction de Gaza, estimée à plus de 50 milliards de dollars, nécessite l'implication de nombreux acteurs, tant financiers que logistiques. Les Nations Unies ainsi que plusieurs États arabes, dont l'Égypte et les Émirats arabes unis, ont déjà exprimé leur volonté de participer à cette reconstruction, à condition que des garanties sécuritaires soient mises en place. Toutefois, ces États insistent également pour qu'Israël accepte de céder davantage de contrôle politique à une autorité palestinienne ou à un organisme international, une option qui divise profondément le gouvernement israélien. Israël, de son côté, souhaite conserver un contrôle sécuritaire strict sur Gaza, tout en évitant une occupation militaire à long terme, très impopulaire au sein de la population israélienne et politiquement coûteuse pour le gouvernement de Netanyahou. Les discussions en coulisses ont également exploré l'idée de réintroduire l'autorité palestinienne à Gaza, mais la paix a refusé de coopérer tant que la guerre est en cours, de peur de perdre encore plus de légitimité aux yeux des Palestiniens. Un autre problème majeur réside dans la menace constante que représente le retour de la violence. Si le Hamas est affaibli, il n'a pas disparu et pourrait rapidement se réorganiser en tant que mouvement clandestin. De plus, de nouvelles factions plus radicales pourraient émerger dans le vide laissé par la destruction des infrastructures du Hamas. Ces groupes moins enclins à la négociation pourraient entraîner une spirale de violence encore plus difficile à contenir pour Israël. Enfin, le rôle de l'Iran et du Hezbollah dans la région ne peut être ignoré. Alors que Gaza est en reconstruction, Israël redoute que ces acteurs régionaux, notamment l'Iran, ne profitent de cette période pour renforcer leur influence à Gaza, tout comme ils l'ont fait au Liban avec le Hezbollah. Une situation qui compliquerait encore davantage les efforts de stabilisation et de reconstruction. Les divergences au sein du gouvernement israélien sur la manière de gérer l'après-guerre sont également importantes. Certains membres, notamment ceux de la droite nationaliste, plaident pour une occupation prolongée et un contrôle strict. Tandis que d'autres, comme Benny Gantz, continuent de presser le gouvernement de trouver une solution internationale pour éviter une nouvelle impasse sécuritaire. La pression diplomatique, notamment des États-Unis, pour un retour à une gouvernance palestinienne ou internationale dans Gaza, ne fera qu'augmenter à mesure que la guerre s'éternise. Alors que le conflit entre Israël et le Hamas semble loin d'une résolution définitive, la situation actuelle met en lumière des défis à long terme qui dépassent le cadre militaire. Israël doit jongler entre la gestion sécuritaire à Gaza, les tensions en Cisjordanie, la pression internationale et les divisions internes au sein du gouvernement. La reconstruction de Gaza, accompagnée de la question de sa gouvernance, pourrait redéfinir les relations d'Israël avec ses voisins, en particulier l'Égypte, tout en alimentant les tensions avec l'Iran et le Hezbollah. Les tensions internes en Israël ne cessent de croître à mesure que les critiques sur la gestion du conflit se multiplient. La possibilité d'une troisième intifada en Cisjordanie et l'influence de l'Iran compliquent encore la situation. Le gouvernement israélien est confronté à des choix difficiles. Poursuivre la guerre pour affaiblir le Hamas ou bien céder à la pression internationale pour un cessez-le-feu et la reconstruction. L'impasse pourrait perpétuer l'instabilité, affaiblissant la position d'Israël à l'étranger. Le conflit israélo-palestinien, malgré les efforts diplomatiques, reste irrésolu et laisse présager de nouvelles crises au Moyen-Orient où l'équilibre géopolitique est plus que jamais fragile. On attend vos retours en commentaire, n'oubliez pas les gestes simples qui font la différence sur YouTube, aimez et partagez cette vidéo pour briller en société. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons un magazine de géopolitique, un trimestriel numérique, rédigé à l'aide de contributeurs et qui permet de soutenir financièrement la chaîne. On y parle de sécurité, diplomatie, d'économie, géographie, déjà 8 numéros disponibles sur des pays comme la Chine, la Russie et la France, ou des zones comme le Moyen-Orient ou le dernier sur l'Afrique. Merci de votre fidélité et à la prochaine.